Fait que là, moi, je t'ai présenté comme étant un gars de technologie. C'est-tu toi qui as hacké Météo Média? Tu sais, une Ferrari, c'est intéressant. Pour aller chercher une pinte de lait, C'est inutile. c'est ça. Fait que là, on est arrivé avec un plan B. On est arrivé avec une solution qui est à la hauteur des fermes du Québec, si on veut. La démarche a été de rencontrer des gens, de trouver vraiment une problématique, parler à un groupe de producteurs, puis il y en a plusieurs qui se sont manifestés. Ben moi, s'il y avait de quoi, ça m'intéresserait. Oh. As-tu de la primeur? Ouais, c'est une primeur. Là. Non, j'ai rien dit. J'ai-tu dit quelque chose? Présentement au studio Romarin, voici Fondrant. Fondrant remercie ses commanditaires. La récolte des cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète, 7 jours sur 7, au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Salut les gars! Salut! Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Oui, toi. Hey, ça fait quoi, 3 mois là, à peu près qu'on s'est pas regroupés quatre ensemble? À peu près, Ça fait un bout de bout. Ça n'a pas paru pour les auditeurs, là, mais nous autres, on a quand même. Il y a eu des vacances, il y a eu des. Ouais. Des Des gars qui étaient pas là, Mais, ou ouais, des- c'est toutes des situations. Là, je suis content de vous retrouver, Ouais, Colin. Et est-ce qu'il y a des changements chez vous aussi? Chez nous, ouais. Ouais, je me lève un petit peu plus de bonne heure dans la nuit à cette heure. Ouais. Ah ouais, crime, en 3 mois, non, c'est vrai que ça en est passé des Mhm. affaires en 3 mois. Ça s'en va vu. Mets-tu du blé dans l'eau? Ben, tu Mets-tu du soya bien sec? fais de la paille dans l'eau. Ouais, fait de la paille. Essayez de faire de la paille dans l'eau. Ouais, Faire du nivelage dans l'eau. Ouais. Ouais, mais le nivelage, on s'est. Ouais, c'était pas super. C'était pas super. Il a fallu juste attendre un petit peu plus tard, mais Ouais. ça a bien été. Je pense à la première fois, aussi tard que ça. Ben, l'année passée, il y a du monde qui nivelait au mois de novembre. Il y a eu 2 Ah semaines, oui, il a fait- 2 beaux ouais, semaines. c'est vrai, il a 2 ou fait- 3 même. T'as Belles raison. semaines. Ouais. J'ai dit beaux semaines. On va dire belles semaines. C'est correct. Ça se dit bien. Ouais, c'est sûr. Dans le fond, T'approuves, Monsieur Beau? J'approuve. C'est parce qu'il me manquait des lettres, j'aurais pu t'épasser, ouais, mais mais- prochaine fois. Hey, aujourd'hui, on parle de quoi? T'as nous je sais dire? pas. Ouais, c'est dur à dire. On parle d'efficacité à la ferme, je pense. On peut dire ça comme Dans ça. un plan de grain, mettons. Ouais. Plus précisément, ouais. Optimisation, automatisation. Hmm. On va recevoir Mathieu Faneuf d'Agrilog. Il Ouais. va tout nous parler de lui, sur toute sa compagnie, qu'est-ce qu'il fait comme gérance pour des grains, dans le fond. Ouais. Optimiser le. Comme chez vous, vous l'avez Ouais. le système chez vous. Là. Ouais. Fait Optimiser le 100% de l'équipement, dans le fond. que, ouais. C'est pas pire. Ouais. Nous autres, dans ce cas, depuis qu'on a ça, ça va très bien. Ça se gère par Cool. le téléphone, ça se gère partout. En tout cas, ça... Ouais, c'est une bonne affaire. Ouais. Ça va super bien. Fait que Dan, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Aujourd'hui, on boit de la bière de la brasserie La Ferme Rurale, qui est à Shefford. On a eu la chance d'aller visiter ça. C'est vraiment une belle place. Puis il y a une coupe de spectacles une fois de temps en temps aussi sur la terrasse l'été. Là. Ouais, ils font belle terrasse. beaucoup d'activités quand Ouais. même, des événements. là. Ils font venir de la bouffe le samedi. Et des food trucks, puis la ouais. fin de semaine. Là. Non, c'est une C'est pas pire. très belle Puis place. c'est vraiment dans un fondrant, mettons. C'est dans Oh, un yeah. chemin de terre Ouais. de Garnotte. Oh yeah. Fait qu'on goûte à quoi? On goûte à de la bière. OK. Moi, c'est sûr qu'il y a une sour, là. Sour Camerise. là. Ouais, c'était pour toi, celle-là, mon John. Bien Ouais, fort. c'est ça. Moi, c'est je vais ça. en prendre un peu de celle-là. mon Bien petit. fort. Fait que concernant la dernière vidéo qu'on a faite, notre semaine au champ, Hmm. votre soya, il est pas mal tout récolté? Non. Non? Moi, ouais, il me reste 60 heures. Qu'est-ce que putain, ça fait 2 semaines, bro, t'as fait quoi? Ouais, mais on fait... on fait battre par un forfaiteur, fait qu'il peut pas tout le temps être chez nous, il en a un grand bat. Fait qu'on a 100 arcs de fête, fait qu'il en reste encore une bonne grandeur. Ah ouais? Vous en avez combien de grands soya? Il doit nous rester pas loin de 300 arcs, là. OK. Fait que, ouais. Encore une couple de journées. Ouais, c'est ça. Toi, Martin? Il me reste 60 heures chez nous, puis un client 50 heures. OK. Une petite journée. Non, 2 journées, Ouais. mettons. Parce que dans le fond, je nettoie aussi la batteuse. Là. Ah, c'est du IP, là? Ben, moi, j'ai du soya, je fais du soya de semence. Ah, OK. Ouais. Puis oui, là, je vais tomber dans du IP, fait qu'il faut que je nettoie. Parce que dans le fond, vu que je fais de la semence, ben, peu importe à chaque variété de la semence, faut que tu nettoies ça. Là.
Tu clignes la batterie. D'habitude, là. Ouais. Je m'en vais dedans. D'habitude. Moi, je le fais, là, mais c'est c'est ça. Cleaner jusqu'à quel point souffler ou Je vraiment. m'en vais dans la laver? trémie, puis pendant sur 1 heure de temps, Ok. genre, faut pas qu'il y ait une petite graine. Il faut pas que tu aies aucune graine de d'autres variétés, Ah, parce que c'est sinon, C'est de la le contamination. Ben, gars, il achète une poche d'une telle variété, puis finalement, oh, puis il y a deux sortes dans le champ, il n'y a rien qui arrive en même temps, puis Ouais. pas parfait. Tu sais, dans le fond aussi, il faut que tu nettoies le nez en avant. Dans le fond, ben, la table. La table, le Après, le feeder. Il y a juste la vis, moi, que ben, je nettoie pas, mais mettons, je bats, on va dire, 200 livres. Ben, je sors ma vis, puis je la crisse en terre. Mettons, je la gaspille. Ouais. Il y en a gros qui font de l'engrais avec, ils mettent ça dans des voitures, mais moi. Ah, ok. J'ai de l'engrais mais là. Non, ils mettent ça dans les voitures. Non, mais puis toi, après, tu ils fais de les- l'engrais ciblé. Ouais, ouais. C'est le Moi, drette c'est là. là, là. Dans le Ça milieu pousse de pas la pendant cour. 10 ans, mais après 10 ans. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est le même que je nettoie. Tu donnes ton soya? Bon, ben, c'est fini de battre, nous autres, au moins. Tabarnak. Ah, mais toi, t'es dans le nord, dans le sud, là, c'est. C'est ça de récolte l'âme. plus. De l'âme, je sais pas. Non, mais t'as coursé? Ouais, Ouais. ouais. On a sorti le char pour les 3 programmes qui restaient de fin de saison. Là. Puis, Et ça a bien été. On a juste des deuxièmes. Ben là, il en reste 2 encore de pas fait, là, mais. OK. La date? deuxième. À date, 2 deuxièmes, ouais. Ouais, crime. Sur 32 chars qui ont coursé toute l'année. Nous autres, on sort ça à fin de saison. Ça faisait une bonne année que t'avais pas coursé. 2 ans même, là. 2 ans. Ouais. Tabarouette, ça va. Fait que. En Non, on parlant de était course, satisfait. Ouais, excuse. Satisfait des résultats. En parlant de course, George, Gagné son Champion. championnat lui aussi. Ouais. 2e année consécutive. On est content de ça. C'est le Eagle encore? Ah ouais. Ouais. Il est resté dans le garage. Hein. On l'a pas déménagé. Ouais, c'est ça, il reste dans le il garage. va boire de la bière. Ouais, on va le ramener juste pour lui faire boire un peu. Juste pour mettre la petite plaque, puis... Ouais. Fait que, les courses, ça achève. Ça achève. Good. Tant mieux, ça a bien été Ouais, pour George. puis bien pour toi. content. Nice. T'as pas perdu la main. Non, c'est ça que j'ai vu. Là. C'est fou, en plus. Je suis en forme, puis Le bonhomme le aussi. gars aussi. Ouais. En forme, c'est un grand mot. J'étais brûlé aussi, en sortant de là. Ouais, c'est sûr. Quand même, tu sais, on pense pas que c'est dans un char tu roules, mais c'est quand même... juste la concentration de ça. C'est plus ça, je pense, qui brûle que physiquement. Ouais? Ouais. Je suis concentré. Ouais. C'est sûr. Sinon, ben là, le mois passé, il s'est passé quelque chose dans notre sphère agricole. Ah ouais? Ouais. Il est tombé 5 pouces d'eau. Non, Météo Média qui s'est fait hacker. Ouais, ouais, Ah oui, on- c'est vrai. Ouais. Caroline, la maison mère Palmorex, ça fait que shutdown ben raide. Faut le faire pareil, hacker une agence de Mais- météo. Ça a Sûrement marché que- parce qu'après, on a eu 2 semaines de beau temps. Ils se sont plus trompés dans le météo. C'est vrai, le pire. Ils se sont plus trompés après. Ouais, après ça, là, ils se sont placés. Là. Parce que d'après moi, ça doit être ça, un agriculteur bien fâché qui a sorti sa batteuse. Il dit, hey, c'est bon, il annonce beau, on m'en va battre. Il rentre dans le champ, il s'est mouillé à chaud. Il s'est fâché. Il s'est fâché. Envoyez, on hack ça. On monte. On fait tout planter ça. hack. On max ça. Ben, c'est-tu vraiment un hack ou c'était Ben, juste... c'était shutdown, c'était une faille de sécurité dans le fond là, Ah, qu'il y a eu ouais. dans Tabarnak. la Faut que maison tu mère. veuilles. Ouais, faut que tu veuilles. Ouais, mais si ça les place comme il faut, là. Non, mais tu veux faire quoi avec des données météorologiques? Tu veux pas revendre ça sur le dark web? Hey man, il y a 2 ans, il neigeait. Ben, c'est peut-être plus des calculs qu'ils ont voulu, ou je sais pas trop, là, des signaux Ouais. satellites ou des. Ils sont allés voir Desjardins, ils ont fait « Hey, j'ai d'autres choses que Ouais. vous autres. Ils ont été voir les hackers chez Desjardins, combien tu me donnes. Nous autres, on sait s'il fait soleil ou pas. Tous les hackers qui se rassemblent. Hey, moi, j'ai hacké Facebook. Hey, moi, j'ai hacké Desjardins. J'ai hacké Météo Média. Bravo, man. Fait que, ouais. Non, hey, ça a quand même été une coupe de jours, là. Pas, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait Ouais, pas. c'est C'était spécial, ça. Ouais. Ben, moi, il y en a qui m'ont dit que ça a été les plus beaux jours de leur vie parce qu'ils ont arrêté de checker la La météo météo, et d'être ouais. déçus C'est vrai. à chaque fois qu'ils. Un stress de moins. Ouais. Aïe, 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 aïe. Oh. Ouais. Fait que c'était ça la petite affaire qui s'est passée. Fait que là, on est-tu prêt à recevoir notre invité? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, moi. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit un gars de technologie. C'est peut-être lui qui a hacké Météo Média, on sait pas, on lui demandera. On reçoit Mathieu Faneuf d'Agrilog. Fait que là, moi, je t'ai présenté comme étant un gars de technologie. C'est-tu toi qui a hacké Météo Média? Oui, mais il fallait pas le dire. C'était quoi tes motivations, bon? Ben là, s'il y a rien que de la pluie, à un moment donné, on va mettre du soleil. Ben d'accord. Fait que on pousse qu'est-ce qu'on veut. Ah, c'est bon.
Salut Mathieu, Ouais. Enchanté? ça va bien? Ben oui, vous autres, les gars? Ben oui, ça va bien. Un très petit bien. rhume, là, mais c'est pas super. T'avais pas dit que t'avais le COVID, là? Non, je suis pas le COVID, je me suis testé. OK. Il y avait 2 petites lignes bleues, là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est un test de grossesse. Félicitations. Fait que, ben en partant, j'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs. Ben, Mathieu Faneuf. Pour ceux qui me connaissent plus, Mathieu d'Agrilogue. Fait que, quoi dire, j'ai parti de l'entreprise il y a 5 ans. Dans le fond, en 2017, une petite démarche, là, j'ai fait un retour aux études. Fait qu'à la fin de mes études, je me suis dit, bon, dans quoi je m'enligne? Fait que j'ai été voir des producteurs, puis de fil en aiguille, on est arrivé avec une problématique, un enjeu à régler sur les fermes, puis avec une opportunité aussi de partir à mon compte dans quelque chose qui m'intéressait. Fait que là, j'ai parti à Agrilogue, puis là, ça fait 5 ans. Fait que là, on fait ça. Fait qu'on... T'as fait des études à Génie électrique, ingénieur. ingénieur? Ouais. OK. T'étais ingénieur. Ingénieur, ouais. Mais j'ai pas ma bague. Ouais, c'est parce ça, que, on t'a demandé. pendant le COVID... Tu pourras pas cogner sur la table toute la longue Non, du non, show. Fait que j'ai pas pu aller à la cérémonie de... La remise de jour. Ouais, c'est ça. Puis j'avais d'autres C'est choses à lui faire. qui était. fait que- Ici, c'est lui qui est le plus proche d'y avoir été. Lui, Ah ouais? puis lui, puis lui. Non, Moi, je suis allé quelques soirs, mais pas Pas, dans le jour, ouais. Non. à l'université. Il Ça- dormait sur des pans de parc, puis en tout cas, Longue histoire. donc, Fait que grosso modo, c'est ça. Fait que j'ai fait un retour aux études. Je suis parti à mon compte, puis ça fait 5 ans. Fait que là, de fil en aiguille, ben, je vous ai rencontrés Ouais. pour vous autres à droite, pour vous autres à gauche. Ouais. Fait que là, vous autres, qu'est-ce que vous niaisez? Faudrait que j'aille un silo. Déjà en partant, ça irait bien. puis lui, une ferme. Moi, à part l'installer sur ma thermopompe, je pense pas que ça va être utile. Ah, ben. un jour peut-être. Pour nourrir ton chat, par exemple. Ouais. Ah, peut-être. Là, on regarde aussi pour les légumes. Là. Fait que les Ah. patates, notre entrepôt de patates. Avez-vous des patates, les gars? Non, Ben, un petit Des jardin. OK. Bon, ben, ça va être. ça va être cher pour ton jardin. Plan d'agradissement. ça vous donne une défaite pour te faire un entrepôt et t'acheter des terres? Ouais. Ah oui, John, lance-toi. Ben, Ils sont les pas patates, chers. je sais pas, les patates. Les heures sont pas trop chères, fait que ça Ouais, se fait. c'est pas Ouais, c'est Puis le taux d'intérêt, il est très, Très très bon. ouais, il c'est est très l'occasion parfaite. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'attends? Je sais Moi, j'ai un bac avec toi. Ouais. pas. Hey, les gars, beau projet, pas moins. Moi, je suis pas d'accord. Fait que c'est. Ben, dans le fond, c'est quoi ton cheminement pour arriver à ton entreprise que t'as là? Bon, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai été rencontrer un producteur qui m'a présenté un enjeu chez eux. Après ça, je suis allé voir d'autres producteurs. Mais dans le fond, il y a eu Dominique Gauthier fait partie d'un groupe de producteurs. Fait qu'au début, je suis allé rencontrer Dominique Gauthier. Il me parle de sa problématique. Fait que j'ai regardé ça, j'ai viré ça sur 2-3 angles. Puis, il m'avait dit, selon moi, il n'y a rien qui se fait pour, justement, les silos pour gérer ça. Fait que j'ai été sur Internet, puis j'ai trouvé 400 compagnies. Fait qu'il y en a. Mais pourquoi qu'il n'y en a pas au Québec? Fait que souvent, mettons, tu sais, une Ferrari, c'est intéressant. Pour aller chercher une pinte de lait, C'est inutile. c'est ça. Ça dépend Fait que- comment loin tu vas Ouais, la c'est chercher, ça. ta Fait pinte de lait. C'est ça. Puis ça dépend combien de temps Ouais, c'est ça. que tu as pour aller la chercher. Puis c'est quoi ton budget aussi pour aller chercher un peu de lait? Exactement. Oui. Fait qu'il faut Oui, toutes t'as poser ces questions-là, puis les mettre en contexte, à savoir, ben, tu sais, ça me prend-tu vraiment une Ferrari? Non. Fait que, au Québec, il y a des solutions qui existaient ailleurs en Amérique du Nord, mais pour les fermes du Québec, le coût était prohibitif pour les centres de grains qu'on a. Fait que tu vas pas acheter une Ferrari pour aller chercher ta pinte de lait, puis les technologies qui se font pour les silos à grains, tu sais, un silo de 100 tonnes, tu vas pas mettre 15 000 $ dessus. Non. Fait que tu fais quoi? Ben, tu cherches le plan B, puis il y en avait comme pas vraiment. Fait que là, on est arrivé avec un plan B. On est arrivé avec une solution qui est à la hauteur des fermes du Québec, si on veut. Fait que comme ça, les gens avaient une option qui faisait du sens, puis il y avait un retour économique aussi pour eux. Fait que, de règle générale, les solutions qu'on développe, bon, on s'arrange toujours pour que le producteur, en dedans de 3 ans, il en tire profit. Si après 3 ans, il ne rentre pas dans son argent, on pas fait, rentable. on fait d'autres choses ou on s'arrange pour le faire autrement. Fait que, tu sais, si, OK, on peut faire telle affaire, mais ça va coûter trop cher, ben, on revient ça sur un autre sens, puis on essaie de voir, ben, on peut-tu le faire autrement. Fait que, pour arriver, les premières solutions qu'on a amenées sur le marché, ben, c'était de trouver une façon qui était plus abordable, mais qui faisait la job de partir les fans puis les arrêter quand c'était le temps.
S'il mouille, la fan, elle arrête. S'il fait beau, ça part. S'il fait trop chaud, ça l'arrête. Fait que t'as 80% de la job de fait. C'est pas parfait, mais au moins la job est faite, bien faite. Fait que, tu sais, si tu pars ta fan, t'es couché dans ton lit à 10 h, puis là, tu fais comme, ah fuck, je l'ai oublié, de la marde demain. Ouais. Ouais, tu fais bien de regarder Martin en disant ça. Bon. Fait que c'est pour ça que chez Martin, il y a un système agrilogue. C'est ça. Non, fait que c'était la démarche était de rencontrer des gens, de trouver vraiment une problématique, parler à un groupe de producteurs, puis il y en a plusieurs qui se sont manifestés. Ben moi, s'il y avait de quoi, ça m'intéresserait. Fait qu'il y a de la demande. On peut arriver à quelque chose. On a fait une proposition pour un premier produit. Puis de là, on a fait 2-3 itérations, puis on est arrivé à Agrilogue, c'est ça. Fait que, mais ce qui est important, c'est toujours de partir d'un besoin, puis d'après ça, d'amener une solution. Parce que s'il n'y a pas de besoin, ben, il n'y a pas de viabilité pour l'entreprise. Fait que l'idée vient de là. Il vient de où ton lien avec l'agriculture? Ben, j'ai grandi sur une ferme. OK. Puis là, ben, je suis retourné sur le tard à l'université. Fait que là, c'est ça. Il me restait moins de temps avant ma retraite. Fait que là, ben, j'avais quand même de l'expérience dans le secteur agricole. Fait que moi, j'ai commencé à chauffer des tracteurs quand j'ai été assez pesant pour peser sa cloche. Fait que, non, mais bref, fait que j'ai commencé tôt à travailler sur une ferme. Fait que, tu sais, j'ai eu des expériences au champ, faire du foin, j'en ai fait en masse. Nous autres, c'est plus une ferme bovine. OK. Fait que, puis mes parents, il y avait une boucherie. Fait que, tu sais, tout cet aspect-là, j'avais quand même connu ça. J'ai travaillé pour un producteur quand j'étais au cégep, là, dans mon coin, en grande culture. OK. Fait que monter des silos, faire du travail à forfait. Fait que, mais quand je posais mes bottes de silos, j'avais aucune idée que T'allais faire ça plus tard. Ouais, c'est ça, t'allais boucler, revenir, c'est ça. Fait que quand j'étais arrivé pour graduer, ben j'avais quand même une expérience passée dans l'agriculture. Je sais c'est quoi. J'avais mon expérience technique que je suis allé chercher. Fait que je me suis dit ben, que je pourrais trouver une façon de mixer les deux puis arriver à de quoi d'intéressant. La ferme, tu l'as-tu encore ou Ouais, mes parents l'ont encore. c'est mais, tes parents qui l'ont encore? Ouais, puis dans le fond, mes parents ils ont un 200 arpents. OK. Fait que, on a déjà regardé un peu ça pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis tu sais, dans le bovin de boucherie, juste le bovin, c'est crissement pas payant. Mais faire la mise en marché avec une boucherie, c'est intéressant. Mm-hmm. Mais là, pour que moi j'embarque, il aurait fallu qu'on grossisse l'entreprise quand même de façon substantielle. Puis c'était pas. Pas des objectifs. Ben, c'était pas des. Non, c'était pas des objectifs. Puis à un moment donné, c'est voir qu'est-ce qui est faisable. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, ouvre-toi une boucherie puis trouve de la main-d'œuvre. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu voudrais mourir. On est allé voir Christophe à Danville, là, puis c'était ça le problème. Là, lui, La main-d'œuvre. c'était la main-d'œuvre. Ouais, Super puis- de belles boucheries, mais. Ouais, puis probablement, tu sais, ben, souvent, mettons, ceux qui vont partir ça, ils font ça eux-mêmes. Fait que, tu sais, eux, ils tournent la business, mais après ça, de dire, OK, je vais monter ça à une autre échelle, avoir aller chercher 2, 3, 4, 5 employés. Là, ça devient vite compliqué. Ouais. Fait que, Ouais. c'est pas des métiers qui sont en ce moment. Ils sont pas recherchés. Ouais, là. c'est ça. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Il y a toujours des affaires qui sont plus sexy que d'autres, là, mettons. Fait qu'en ce moment, il y a une tendance qui est sur d'autres choses. Ouais. Fait que ça va sûrement revenir, là. Puis, j'espère que ça va revenir. Ouais. Moi, j'ai essayé de couper de la viande, mais genre, zéro patience. Zéro, là, c'était pas pour moi. Mais j'ai grandi là-dedans. Puis la première fois que j'étais allé à l'épicerie, là, puis j'ai regardé le comptoir de viande, j'ai fait « What the fuck, hein, où la viande? » Je dis pas de la viande, ça. Ouais, il y a ça, ouais. Ouais, Mais c'est pas le même standard, là. Mais non, pas en tout. Fait Mais que- toi, t'as goûté à. T'as vu de la top. La qualité. La qualité, ouais, c'est ça. Ouais, puis mon père, il faisait autant, ben c'est ça, vache-veau, finisseur. Ben, il faisait des croisements, il essayait des affaires, puis lui, il voyait sa table, ben, il voyait les résultats. Fait que, tu sais, il a mixé des génétiques, puis là, aujourd'hui, il est capable de te parler de génétique, de dire, ah, ben, telle affaire avec tel croisement, ça va donner un bon résultat, essaye ça, puis. Ah, c'est hot. Fait que, tu sais, il a développé cette expertise-là, puis, ben, c'est ça, il a fait sa sélection, puis maintenant, tu sais, les produits qui sortaient de la boucherie, c'est de loin supérieur. Correct, ça, c'est bon. Des Fait bons que- produits du Québec, là. Ah, c'est ça, puis c'est un peu, tu te mets la main dans le tordeur. Quand tu essayes ça, là, tu goûtes à ça, là, après ça, tu fais comme, c'est dur de reculer. Non, c'est ça. Puis ceux qui vont se lancer dans ce créneau-là, la beauté de la chose, c'est que mon père, il avait une petite clientèle,
Mais la petite madame, là, elle déménageait, elle s'en allait à 2 heures de route. Puis une fois par année, elle appelait, même affaire. Fait que ma mère sortait son cahier, tournait les feuilles, comme d'habitude. OK. Fait que, C'est hot, ça. un demi-bœuf, un veau, un cochon avec un peu d'agneau, puis c'était à cocher les... Un poulet. Maman. Non, mais- Fait que, puis la personne se déplaçait, mais elle achetait comme une bonne de viande. Elle remplissait son congélateur. Ouais, puis c'était bien expliqué que genre, c'est ton stock. Ah ouais, c'est ça. Une fois que le lien est créé, là, puis la confiance avec le producteur, là, le monde y accroche, puis ils savent qu'ils ont du bon stock. Là, fait que, Ouais, exactement. il reste là, même si, comme tu dis, il est à 2 heures de route, ça change rien. Elle veut ce stock-là, elle sait qu'il est bon. C'est ça. Ah ouais. Fait que d'avoir grandi là-dedans, ben, tu sais, j'ai quand même une expérience passée. J'ai travaillé aussi sur un plan d'engrais chimique. Là. OK. En revenir à Agrilog, tu veux-tu résumer un peu c'est quoi Agrilog? Non. Bon, changeons. On va garder le meilleur pour la fin. Dans le fond, on fait des systèmes de contrôle environnemental pour des entrepôts de produits agricoles entreposés dans la longue durée. Fait que tout ce qui est... On a déjà fait un entrepôt à foin avec la ferme Louis d'Or. Eux, ils récoltent leur foin humide, ils mettent l'os dans les entrepôts, puis ils le ventilent. OK. Fait que, dans le fond, c'est le même principe qu'un silo, un entrepôt. Fait qu'on on roule la ventilation. Puis là, on a des capteurs de CO2, là, comme on a mis chez vous. Là. Fait que, tu sais, c'était assez intéressant. Là, après un certain temps, il faut quand même que ça roule longtemps. Là. Puis quand il arrêtait ses fans, après 2-3 heures, tu voyais le CO2 monter. Là. Ça veut dire que ça force dans le... Fait que tu le vois tout de suite. Là. Fait que du foin, c'est très, 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 très réactif. Ouais. Fait que... C'est encore vivant, hein, du foin. Ben, tu sais, lui, il coupe à 35. Ben, il rentre à 35 d'humidité là, Ok, dans l'entrepôt. C'est très vert. Là. Fait que, tu sais, il fauche, le lendemain, il rentre. Puis, fait que là, il faut qu'il le conditionne. Puis après ça, s'il manque de place, ben, tu sais, il leur presse en balle. Là, puis il le stack. Fait que eux, vu qu'ils font du fromage, je sais pas quelle sorte, mais en tout cas, les vaches peuvent pas manger des produits fermentés. Ah ouais. OK. Ouais. Fait que c'est où je peux m'avancer. Après, Ouais, c'est c'est plus loin que ça, là. Nourrir à l'herbe fraîche. Peut-être. Hein. Fait que tu sais, les entrepôts à foin, le grain, c'est la même affaire. Faut que tu l'aères pour s'assurer qu'il se conserve bien. Puis il y a un équilibre entre l'humidité de l'air et l'humidité du grain. Fait que avec cette relation-là, ben tu sais que pour ventiler mettons, tel type de produit, c'est telle plage de conditions. Fait que les boss à te maintenir au bon taux d'humidité. Comme de l'orge, c'est plus difficile. Ça prend des conditions beaucoup plus secs. OK. Si tu pars ta ventilation, ton orge, ton soya et ton maïs, tu vas avoir 3 résultats différents. OK. Fait que le point d'équilibre n'est pas le même. Fait que de l'orge, il faut conditionner ça vraiment quand c'est sec dans la journée. Fait que plus tard, mettons, dans la journée, on parle de 2 heures de l'après-midi, mettons, là, les fans vont partir. Puis... Bah, Ça mettons. dépend. Ben, ouais, ça dépend. Ça dépend, là, mais tu sais, une journée standard, mettons, là, ça serait plus, mettons, entre 11 heures et 3-4 heures, mettons. OK. Fait qu'il y a plus de moments dans la journée où c'est humide puis que le grain va absorber de l'eau que dans laisser aller. Fait que si tu laisses te virer tes fans 24 heures sur 24, il fait juste monter. La moyenne fait que... Ça fait tout le temps. C'est ça. Les entrepôts de pommes de terre, ben, ça se tient à 98 d'humidité. Fait qu'il faut toujours que tu tiennes l'air de ton bâtiment très humide. C'est comme le contraire, mettons. Exact. Sinon, ils se déshydratent, là, ça fait des patates molles. Là, quand tu vas chercher ton petit sac à l'épicerie, ils sont tout molles. Fait qu'ils restent là. Fait qu'ils sont encore plus Fait qu'ils sont molles. encore plus molles. Ouais, c'est ça. En plein milieu, ils coulent. Fait que les légumes, ben, il y a aussi les carottes. OK, tu fais pas juste... Je pensais que tu fais juste du grain, mettons. Ben là, on fait pas les légumes, mais on a un projet. Là, on va faire Ok. une annonce bientôt, mais là, on l'a pas fait encore. Oh, as-tu de la primeur? Ouais, c'est une primeur. là. Non, j'ai rien dit. J'ai-tu dit quelque chose? Fait que tes produits, toi, ils s'adaptent à pas mal tous les types de silos. Parce que les séchoirs aussi, t'as un petit peu d'automatisation. Ouais, ben là, on a commencé aussi dans les 2-3 dernières années. Ben, le fil en aiguille, dans le fond, là. On a regardé ben, on était dans les silos, fait qu'on se faisait dire par les gens qui vendent des équipements que ben il y avait de la demande pour les silos séchoirs, puis il n'y avait rien qui se faisait. Ben, il y avait ça dans le marché, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se fait. OK. Fait que là, on a rajouté des capteurs, puis on est capable de faire la gestion d'un silo séchoir. Séchoir top dry, tôt. Non, avec les vis, là. OK. Puis la logique des cartes de brûleur, puis tout ça, à un moment donné, je regardais, bon, en même temps, les top dry, ben c'est les mêmes cartes. Puis en regardant toutes les autres séchoirs, ben, ça finit par être très, très, très similaire. Là. Fait que fil en aiguille, ben, on rajoutait un autre sorte, mettons. Fait que là, on fait autant les continus que les silos séchoirs. Puis on a aussi intégré des capteurs que d'autres compagnies faisaient.
OK. Fait que là, on est capable aussi de regarder la manutention du grain. Fait que le grain, quand il passe dans des convoyeurs, bon, on peut mettre une sonde puis suivre l'humidité. Fait que quand tu charges, mettons, ton camion, ben, tu as une historique, fait que tu sais que ton humidité est correcte. Ah, c'est cool. S'il tombe en haut de 16, 17, 18, 19, t'arrêtes la vis. Fait que là, tu mélanges. Tu mélanges. Fait que là, il Tu vas va chercher pas. du 14 à 14. Ouais, c'est ça. C'est correct. Mm. En demander dans le silo, ça Ouais. se mélange. Mais tout. comme, ben, je suis comme, bon, t'es jamais capable de sécher aussi, mettons, tout à 15. Là. Ah, ben non, c'est sûr Faut que que- c'est une moyenne. C'est une moyenne, hein, c'est ça. Puis, tu sais, bon, ceux qui veulent mélanger, là, on ouvre une parenthèse. OK, vas-y. Si tu mélanges, mettons, 2 c'est correct. Mais là, tu peux pas mélanger du maïs, mettons, à 28. 30 puis à 10. Là. ça, Ouais, ça non. marche pas. là. Fait pas 20, ça? C'est comme du grain, mettons, à 20 puis à 10, ça fait une moyenne de 15. Mais là, à 20, il va finir par forcer. Là. Ouais. Fait que, tu sais, 2 c'est correct. Rendu à 4, tu joues avec le feu. Passer 4, là. Donc, si tu mélanges à 4, ben, il va falloir que tu ventiles gros pour qu'il y ait un transfert d'humidité entre chacun des grains. Fait que là, il se fait comme un équilibre. Là. Ouais. Fait que, Nous autres, à cause de lui, on a appris comment nos silos marchaient mieux, mettons. Ah, ouais. Beaucoup mieux. Ah, puis vous autres, c'est quand même différent, votre système de. Ouais, moi, c'est ventilé naturellement. Là. Mais tu sais, moi, mon blé d'Inde était sec en bas, mettons, on va dire. Puis en haut, il était très humide. Puis lui, il me fait rentrer de l'humidité à la place de faire rentrer du sec. Fait que là, ton top, ben lui, il pourrait plus l'expliquer peut-être mieux que moi. ouais, Mais fait que le grain est sec en bas. Ouais. Fait qu'il fait comme une éponge. Fait que t'envoies de l'air humide. Fait que là, il Fait qu'il reboit. arrête de. OK. Il Fait que là, Oui, mais il il pousse remouille. ton- Mais là, l'air, elle s'est fait assécher par le grain. Fait que là, il est rendu plus sec. Fait que là, elle fait sécher en haut. Ça fait des échanges. Ça, t'as appris ça où, toi? Ouais, C'est c'est ça. pas de l'électrique, c'est Ouais. là. Ça, c'est Divin là, qui Ok, m'a envoyé ça. Météo là. médio. Mais non, mais c'est ça. Puis, bon. Quand on a commencé là, à étudier à patente, on dit ça va être facile, ça va être simple. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que, ouais, finalement, Ça te prend une expertise de. c'est peut-être pas si simple que ça. Fait que on a travaillé. Fait des beaucoup, recherches. Puis, Une couple de cas différents aussi, là, tu sais. Ouais. Non, c'est tous des gars différents, dans le fond. Ouais, puis après ça, ben, ça a parlé aussi avec les producteurs. là. Tu sais, il y a des producteurs qui se sont amusés à faire des tests sur 30 ans, fait qu'ils ont quand même de l'expertise, de l'expérience. Fait que là, ben, parle à un, parle à l'autre. Ben, moi, je fais ça de même. Là, tu fais comme, ah, ben oui, tu sais, t'as la science qu'a dit, puis t'as l'expérience, qu'est-ce qui t'a observé. Fait que tu es capable de faire des liens entre les deux. Je dis, ben oui, regarde, c'est normal, ça fait ça parce que. Puis là, fait que, tu sais, j'ai des discussions avec des producteurs. Des fois, ils disent, ah, je comprends pas, mais il dit, ça fait telle affaire. Je dis, ben, ça fait du sens, là, telle affaire. Il dit, ah, ben oui, puis regarde, j'ai fait ça de même. Ben oui, regarde, ça fait du sens. Puis, fait qu'on trouve ensemble des réponses à des questions. Puis on avance ensemble. Puis après ça, ben, on est capable de ramener ça aux autres producteurs. Là. C'est pour ça que je fais des petites capsules vidéo là, Ouais. pour ramener. Amener ça au C'est ça. producteur. Fait que là, j'ai l'air bien intelligent, mais c'est le 3/4 des producteurs qui me l'ont Non, mais c'est bon, tu le dis, Ouais, que tu ça le revient encore à ce que je dis tout le temps. C'est pas qui t'es qui est important, c'est qui tu connais. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça, t'apprends plein de monde, puis après ça, tu redistribues. Fait que tu fais ça sur Tu fais de Facebook. l'argent là-dessus. Ouais, ben j'avais fait quelques petites capsules l'année passée, puis un peu l'année d'avant. Puis là, il y en a qui s'en viennent dans le maïs. Fait que, puis là, l'entreposage, bon, on va en parler un peu plus tard. Là, fait que quand le grain va être séché, Ouais. OK, là, on est rendu là. OK, ouais, c'est quoi qui est d'intérêt? Parce que dans le fond, tu fais rien que pas le sécher, mettons, tu continues à. L'hiver, mettons, faut que tu le fasses ventiler tranquillement. aussi. Ouais, puis tu sais, ton séchoir, il y a plus. Bon, il y a vraiment plein de sortes de séchoirs là, dans le marché. Puis t'en as qui vont avoir un séchage qui est moins uniforme que d'autres. Bon, fait que le séchoir, il est bon, il n'a pas coûté le même prix. Fait que là, vu qu'il est moins uniforme, ben, faut que tu le ventiles plus pour qu'il s'équilibre le grain. Fait que l'affaire de réhumecter le grain, là. Ça, Ben- c'est des mots que j'ai pas dans mon sac. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, là, deux Ah, ok. semaines. Fait que c'est ça. Fait que ça fait steak, blé d'Inde, patate, Mais là, dans ton déshumidité, ils font ça. Fait que là, en ventilant, ben là, ça fait du blé d'Inde. Ah, Et voilà. Wow. Tu dois pas être seul à faire ça dans ton entreprise, certain? Ben non, on est 5, là. Vous êtes 5, mettons, à vous promener puis faire ça. Puis vous êtes à grandeur du Québec? Ouais, pas mal. Tous des ingénieurs électriques. On se dit ingénieur. Non, j'ai une personne à comptabilité et toute la paperasse. Ouais. Parce que ça, ben quand avant de me lancer en affaires, j'ai assisté à des conférences, des trucs d'entrepreneurs. Là. Puis le gars en avant, il disait toujours première personne que t'engages, Une comptable. parce que tu veux pas le faire.
C'est éclatant. Oui, c'est vrai. Bon, t'as dit. Fait que t'essaies de... C'est un mal nécessaire. Ouais. Fait que j'ai cette personne-là qui me permet d'être ailleurs. Puis j'ai des personnes, j'ai d'autres... c'est plus des gens techniques au niveau des serveurs, la programmation, puis tout ça. Ok. Fait que tu sais, t'achètes un robot, mettons, pour traiter tes vaches, là. Mais ça s'arrête pas là. Tu sais, toute la poutine qu'il y a en arrière, c'est quand même assez impressionnant. Puis, bon, moi, je suis retourné aux études, génie électrique. Fait que, tu sais, c'est large, là. Puis j'ai regardé un peu plus vers, mettons, l'électronique. Fait que, tu sais, on a vu tout comment c'est fait, vos tablettes en arrière. Puis, quand tu commences à creuser, là, tu fais comme, qu'est-ce qu'ils ont fait là, mon gars? C'est toutes des poupées russes, là. Tu sais, les chips, là, les microchips, c'est un dans l'autre. Puis, dans le fond, dans les premières, tu sais, quand on fait Terminator, là, Ouais. on avait une grosse carte, là, puis c'était toutes des chips, là, qui calculaient, genre, des images, là. Fait que, changer de cours, il avait sorti ça avait coûté 250 000 pièces. Puis la patente, là, la patente à calculer. Juste le Ouais, wow. à cette heure, là, tu l'as pour 250 pièces dans ton PC pour jouer gaming. Ah ouais, ça a même. Ouais. C'est la même affaire, là. Ah ouais. Mais là, ils ont miniaturisé ça, puis à chaque 5 ans, ce que tu as acheté, ça valait plus rien. Ah, ouais. Pendant... Fait que, ils sortaient des films, mais là, genre, c'était comme la grosse affaire, puis Ben, encore aujourd'hui, ton iPhone que tu as acheté il y a 5 ans, il vaut plus rien. il bug. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est un peu. Ça, c'est après 2 ans, habituellement. Ouais. Toi, après 6 mois, d'après moi, au téléphone. Ouais. Il surchauffe, lui, dans la journée. Il y a 2 téléphones. Un Ben, dans j'avais la- posé la question à mon prof, là, savoir, il dit, là, pourquoi il fuck les téléphones? Il dit, tu arrangé? Ben oui. Mais il a répondu comme un politicien. Semblerait-il que blablabla. Bla. Parce que dans le fond, là, quand t'as ton processeur, t'envoies un signal électrique. Fait que c'est comme, mettons, c'est comme Martin t'envoie une information. Mais toi, t'attends l'information pour faire de quoi avec. OK. Fait que là, il y a comme c'est synchronisé. OK. Un coup, toi, t'as la POC, là, toi, tu peux faire un autre passe. Pour ça, l'autre peut faire un but. Les autres, c'est loin d'être des processeurs, par exemple. Fait que là, si vous n'êtes pas synchronisé, là, vous ne ferez pas de but. Là. Fait que là, dans le fond, l'information, quand ils font l'ingénierie, ils calculent le temps que ça prend de se rendre du point A à un point B. Mais là, les chemins là-dedans, là, c'est comme l'asphalte là, au Québec, tu sais, il finit par y avoir des trous. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ben, ça se désagrège. Puis là, c'est plus long. Fait que là, l'information n'arrive pas au bon moment. Fait que c'est pour ça. Fait que là, ça bug. Mais là, ça se calcule. Mais là, tu peux genre dire, OK, bon, on va mettre ça sur la limite un peu. Comme ça, dans 3 ans, on va en refaire d'autres. Fait que dans le fond, toi, t'arranges ton téléphone, quand il bug, tu veux à l'envers, t'as fait tout. Tac de soudure. Ouais, À Rod. Un rod. au magasin, je l'achète un autre. Ouais, c'est ça. Ça coûte, ouais. Comment qu'on appelle ça? Ce qu'il vient de Euh, compter? Une anecdote. L'obsolescence contrôlée. Un autre mot que j'avais pas ici. Moi, je peux pas faire ça. Parce que si Martin n'est pas content, mais il pourra après Tu peux moi. pas faire ça. Ah, il marche bien encore, mais dans 2 ans, on va voir ça en esti. Non, puis tu sais, dans l'agricole, mettons, si tu regardes tous les séchoirs, là, il y a des séchoirs, ça fait 30 ans, 40 ans, puis ça marche encore super bien. C'est conçu, c'est fait pour que ça soit durable. Parce que les gens ont besoin de ça. Puis c'est ce que l'industrie s'attend. C'est ce que je m'en allais dire. Là. Ça sera jamais obsolète parce qu'il n'y a pas eu de technologie dans les silos, à part ton système. Puis... Ben, mettons, les silos, il y a plusieurs compagnies qui se sont essayées. Il y en a tout le temps, il y a des startups là, à l'international là, qui s'essayent, mais tu sais, c'est d'arriver à faire... Tu sais, faire un cossin, c'est facile. Faire une entreprise, c'est pas facile. Faire une entreprise qui est pérenne, ça, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, tu peux partir en affaires, mais si dans 5 ans, tout foire, t'as rien fait. Puis t'as travaillé comme un singe, mon gars, puis c'est tout à recommencer. Fait que c'est pas d'intérêt. Puis, tu sais, comme nous autres, on n'a pas le choix que ça marche. Ouais, tu veux un produit, Ben, c'est pas juste ça. Moi, mettons, si mon système il fuck chez Martin, là, il sera pas content. ben, il sera pas content. Surtout quand c'est le temps, mettons. C'est ça. Puis C'est moi, ça. je vais le savoir. Puis là, après Lui, ça, c'est- si il scrape tout ton bledin, là, les tacos vont coûter cher, là. Fait qu'on peut pas se permettre ça. C'est vrai. Ouais. Puis tu regardes, mettons, dans les séchoirs, ceux qui datent de 20-30 ans, t'en ouvres un flanc dans l'œuf, c'est la même cossin qu'en arrière. Là. Ouais. C'est pareil. Ils ont changé un peu, mettons,
la dimension du séchoir, comment le grain passe dedans. Ils ont trouvé des façons de Sécher plus. sécher mieux. Uniforme. Là, vu que le coût de l'énergie a augmenté, ben, les gros séchoirs à récupération de chaleur, Ouais. ben, là, ils prennent de la place. Les fermes ont aussi grossi. Fait que la récupération d'énergie, le coût de l'énergie fait que le séchoir, il se finance de par lui-même. Fait que, puis là, vu que les fermes grossissent, ben, tu as un plus gros volume, ben, là, ça devient rentable d'avoir cet équipement-là. Fait que, As-tu des modules de surveillance, mettons, quand le séchoir y arrête? non, mais pour checker Martin, voir s'il fait pas n'importe quoi. Ça, on a ça. Lui, il l'appelle, le Pas, Martin. pas tant Non, mais- compliqué, moi. As-tu des alertes pour dire, mettons, le séchoir y a arrêté? Ou... Ouais. 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 Fait que, tu sais, puis on regarde, mettons, les données. Là, c'est ça. Fait que nos systèmes renvoient les données sur le cloud. Fait que les données ils rentrent dans les serveurs. Puis là, on regarde les données. Puis si on voit des affaires qui ne font pas de sens, ben là, on est capable d'envoyer des alertes. OK. Fait que on amène de l'information sur de l'information. Fait que, mettons, les silos séchoirs, la fan à marche, le brûleur, nanana, puis à un moment donné, tout marche, mais là, la température, elle chute. Pas Ben, normal. il y a quelque chose qui se passe. Il y a pas assez de gaz ou le régulateur est mal ajusté. Fait que là, ben là, ta température est trop basse, ben là, tu envoies une alerte. Il marche encore. Mais le, T'avertis. le processus, le procédé, mettons, il passe à la coche. Fait que là, on est capable d'avertir le producteur, puis là, il est capable de retourner à son équipement puis aller checker. À la place de passer tes nuits au séchoir Ouais, c'est ça. et à checker. C'était des bonnes soirées, par exemple. Ouais. ça. C'est mon père, c'était qui a fait ça pendant 30 ans de temps, là, passer les nuits au séchoir. Puis, Un reste bled and show. ouais, nous autres, moi puis Dan, on jouait au Nintendo, puis on mangeait du Blood and Show, mais tu sais, tu dis, là, tu remplaces quelqu'un là, avec ton système. Ouais, puis là, tu sais, à cette époque-là, c'était le fun, mais aujourd'hui, Moins de temps qu'on Ça avait. coûte cher. Ça ben, coûte c'est parce cher que, mettons, avoir là, quelqu'un tu remplaces ton père. Ben, il s'est fait slacker depuis ce temps-là. Il y a plus de... Il n'y a plus de job. Plus de job. Non, ben c'est ça, ben là, tu sais, toi, tu prends mettons, la place du père, mais là, t'as pas de jeune. Fait que, ouais. fait que là, Madé, c'est comme. T'es tout seul à faire 2 jobs, ça marche. Faut juste aussi, dans le temps des fermes, t'es un petit peu plus petite. C'est des grosses fermes aussi. T'es plus dans. Tu sèches bien plus, mettons. Ben, je Tu sais, veux mettons, t'as dire, gardé. Non, c'est ça pas prenait ça. autant de temps. Le Ouais, séchoir. j'avoue, ouais. Tu sais, à ce temps, les séchoirs sont plus gros. Le séchoir qu'il y avait à la ferme avant, il était pas mal plus petit. Fait que ça prenait autant de temps qu'aujourd'hui, mettons, juste qu'il fallait qu'il soit là tout le temps. Ouais, puis là, mettons. Tu sais, t'as un gros séchoir qui fait 4 fois le volume, mais si tu manques ton coup, ça fait 4 fois plus mal. Ouais. Ouais. Fait que, vrai. tu sais, comme là, fine-tuner aussi ton séchage, ben, il faut faire une grosse différence. Tu sais, est-ce qu'il vaut mieux sécher plus tôt que tard? Ouais, ça, Mettons, c'est une bonne- attendre que le maïs il descend Non, sur le plan. ouais, c'est ça. Dans le champ. Ou de tu le le récolter fais à plus vite. 30. Tu sais que C'était une hostie de bonne Fait question. que là, Hey, on dit- répondez-la. Moi, je répondrai pas, là. moi, j'ai déjà tu fait y mon répondras vidéo. pas? Moi, j'ai. Mais mon- mettons, avec ton système, c'est Mon- sûr que moi j'attendrais. Ça dépend. Mettons, là, que je le récolte on va dire. Moi, c'est le contraire. Pour. Finis de t'expliquer, puis je vais expliquer Ouais, ma c'est ça, version. arrête de me couper. C'est ça que je fais. Ok. Je te coupe? Ouais, ok. Mettons, je le récolte le 10 octobre, on va dire. Mettons. Chris, t'as posé date, mon gars. Oui, je sais. Mais mettons le 10 octobre, où je le récolte, là, je tombe 2 semaines de beau temps, ou je le laisse sécher jusqu'au 1er novembre, mais j'ai pas de beau temps après. Mais ça chez jusqu'à combien? Ça dépend combien. Mettons, il était à 30, je sais pas, là, je le récolte à 22, mais je suis pas capable de le descendre. Ouais, c'est ça. Mais si je l'ai récolté à 30, mais j'ai fait 2 semaines de beau temps à 20 comme qu'est-ce qu'on a eu. là. Mais récolte-la à 24. Je le récolte dans le bon temps, mettons. Oui, Ouais. il est bien humide, mais il fait 20-25 degrés. C'est chaud, là. Mais à la place, tu, tu le récoltes le 1er novembre, mais il fait du 10, il fait humide, il fait jamais soleil. Avec mes systèmes, je sais pas. J'aimerais ça essayer à un moment donné. Mais tandis qu'un brûleur, moi j'ai pas de brûleur dans le fond. Un brûleur, tu vas prendre plus de gaz, c'est tout. Ben c'est ça, mais c'est le coût énergétique. Ouais. Tu sais, si tu le rentres à Ça, 28, ouais. il va être plus long à sécher, fait qu'il va te coûter plus cher à sécher que si tu as attendu. Ça dépend si tu Tout le dépend de la température extérieure. Ouais. S'il fait 28 chaud. dehors, mettons, Ouais. à la place de faire 20 ou 10. Tu sais, ben, j'ai étudié la question pour avoir, ben, de s'appuyer sur des faits tangibles, que de juste dire, ah, ben, moi, je pense que.
Puis, dans le fond, c'est aux États-Unis, puis ils ont fait une étude pendant 5 ans, puis ils regardaient si, qu'est-ce que ça fait de récolter, mettons, tu commences à récolter. Ils ont fait des tests au champ, ils ont commencé à récolter le champ, ils ont attendu 30 jours. Puis ils retournent au champ pour récolter. Bon. Fait que, systématiquement, tu avais en moyenne là, 8 boisseaux à l'acre qui étaient perdus. Aller plus tard ou plus tôt? Plus tard. Plus tard, tu perdais 8 boisseaux. Ouais. Puis ça pouvait varier de 5 à 30 boisseaux. Mais vraiment, là, de façon plus systématique, 9 boisseaux. 8, 9. Fait que. Quand tu tombais plus sec, fait que là, t'avais de la perte au nez. T'avais de la perte. OK. Exact. Puis, mais il n'y a pas juste ce facteur-là. Il y a. Mettons, le grain qui. C'est ça, le grain peut éclater, s'égrener. Puis, tu as aussi. Si il va mouiller, mettons, beaucoup, là, le rinçage que ça fait, elle veut pas, l'eau va comme amener comme des nutriments. Fait que tu as la perte fantôme qui appelle, puis que c'est comme plusieurs choses, dont l'égrainage, qui fait en sorte que systématiquement, tu peux compter une perte de 8 à 9 boisseaux. Fait que Puis tu parles, mettons, de comment de différence d'humidité? Entre les là, attends un peu. Ça, c'est la deuxième question. Puis là, le 8 boisseaux, si tu ramènes ça à la tonne, c'est 2 tiers de ton coût de séchage. Fait que si tu récoltes plus tôt, tu finances ton séchage. Bon. Prenez-en de la graine, les gars. Là. Comment t'as dit? Prenez-en de la graine. Ah oui. Ça, c'est un jeu de mots, Marc. OK. Je savais, je voulais juste pas rire, ça joke. Après ça, s'il fait plus chaud, mettons, si tu récoltes, il fait 10 versus 20. Si tu récoltes plus tôt, il fait 20 degrés. Bon, il fait 10 degrés de plus. Ton séchoir, tu vas sécher, normalement, c'est autour de 180. C'est 80 Celsius. Fait que là, tu as un différentiel de 10 entre 10 puis 80, c'est 70. Mais là, si tu récoltes plus tôt, tu as un 10 plus chaud. Fait que c'est 1/7. 10 sur 70, 1/7. Tu coupes un 0. Ouais. C'est des maths qu'on fait. Fait que 1/7 de ton coût de séchage. Fait que ça va te coûter normalement à peu près là, 12$ la tonne séchée avec un séchoir continu, quand même de bonne gamme, mettons. Fait que 1/7, c'est 1,5 pièce. Fait qu'en partant, fait que ça, c'est ces dollars-là de plus la tonne. Que tu sauves parce qu'il fait plus chaud. Fait que tu raboutes tout ça, tu finances ton séchage. Plus, t'as pas été joué dans la boîte. Ouais, là, il y a ce côté-là aussi. Ça, c'est vrai. Puis tu peux laver ta machinerie, puis il neige pas. Fait qu'au lieu que ça te coûte une beurrée plus tard, puis t'as beurré, tu vas récolter avant. Ça, c'était bon. Ça, comme c'était un jeu. bon jeu de mots. Ça, c'était bon. Là, tu maganes pas tes terres. Ah, ouais. Non, Et c'est tu sûr peux que partir c'est en côté. vacances 9 ans. Mais OK. Mais mettons. Parce que là. Pis 20 pour Martin! Ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand peux l'expliquer. le grain est à 5 degrés, là, il se passe plus grand-chose. Au niveau de le transfert d'eau, là, le grain il est fret, puis la migration de l'eau ne va pas aller bien vite. À 10, c'est quand même lent, mais à 20, ça va très vite. Fait que lui, dans son cas, s'il récolte à 20, ça va sécher sur un méchant temps. Il y a un autre producteur qui a un séchoir comme toi, là, un silo séchoir, puis lui, ce qu'il avait fait, il avait mis genre 8 pieds de grain. Ça a pris 10 jours. Ah, mais là, on le fait, nous autres, à cette heure. On Fait- récolte. Ben, on essaye. Là. Mettons de pas le récolter plus tôt, mais en tout cas. Fait que là, lui, dans son cas, ben lui, il a une ferme laitière, le monsieur, il a un silo. 42 pieds, 4 fans. Fait qu'il a rempli juste un fond. Là, c'est le forfaiteur qui est venu, il a rempli le fond. Il a séché son maïs, il a soigné ça dans un autre silo. Lui, c'était pour ses vaches, là, pour son alimentation. Fait que là, il y avait déjà son grain sec d'éclairé en 10 jours OK. en récolte. Là, le forfaiteur il est revenu, il a rempli le silo, il a mis ça à on, puis lui, ses récoltes, c'était fini. Là. Tu sais, mettons, là ça, à la date d'aujourd'hui, là, on est le 12 octobre. Là. Tôt. Il s'en est battu un peu de maïs. Là. Il s'attestait le 28 aux alentours ici. Là. Mettons, comme Martin, dans sa situation, il est mieux d'attendre. À 28. Non, pas nécessairement. Ça dépend s'il annonce 2 semaines de 20 degrés. Mais là, il annonce pas ça. Mettons. 15. Ouais. Bon, puis là, ça n'a pas gelé encore. Fait que tant que ça n'a pas Ah, gelé, c'est ça, ça va gelé, hein. ouais, c'est ça. Fait que là, le grain, il continue sa maturité. Il mûrit. Mhm. Puis la minute quand ça gèle, ça va dropper là, d'un jour qui suit, dans genre 2-4 journées. Ça va peut-être planter d'un point et demi, mais après ça, ça fait comme un plateau. Fait que aussitôt que ça gèle, ça rentre au champ. Fait que, le grain est mort, il ne bougera plus. Ouais. Fait qu'au lieu d'attendre, puis qu'il fasse fret, puis qu'il se mette à neiger,
Là, c'est moins le fun. On sort ça des souvenirs. Non. Non. 2019, là. Ouais. Ah. Fait que ça gèle, dans les jours qui suivent, tu rentres au champ, puis c'est là. OK. Puis, tu sais, comme Martin, même si ça n'a pas gelé, mettons, puis le maïs c'est à 24-25, puis il fait chaud, il dit, ah ouais, rentre ça. Mhm. Puis, T'en les rentres, comme tu dis, t'en rentres 7-8 pieds, t'es pas obligé de le remplir. Là, Non, mettons, c'est mais ça. t'sais. Mais c'est qu'est-ce qu'il m'avait dit un moment donné aussi. Moi, j'ai 2 silos. Mettons, je rentre 8 pieds, je fais sécher. Qu'est-ce que c'est en haut? Ouais, ben, moi, c'est ça. Jocelyn Michon, il s'en est fait construire un deuxième. Ouais. Puis là, lui, c'est ça qu'il faisait. Puis, dans le fond, il remplit ses 2 silos à moitié, il ventile. Après 10 jours, il resoigne, il tope un avec le deuxième. Fait que là, dans son cas, ben, tu te retrouves avec du maïs déjà sec, prêt à commercialiser. Fait qu'au lieu de remplir les 2 pleins, puis ça soit plus long, OK, wow. Ouais, tu peux pas en avoir tout de suite. fait qu'il en met moins épais. Fait que là, ça va 2 fois plus vite. Là. Ça sèche 2 fois plus vite. Là. Fait que là, il est capable d'avoir une bâche qui est prête à... Mais c'est pas ça un peu le but des silos, c'est qu'ils sèchent plus lentement pour qu'ils gardent son poids? Ouais. Ouais, mais Là, là, tu vois, mais- tu sais, ça va vite, mais tu sais, Non, il mais- sèche en 10 jours. Là. OK, ouais, ouais. Pas en Non, heure. pas- Ouais, c'est vrai. Fait que... C'est long, là. Ah ouais. Moi, je fais du maïs pesant. Moi. Il Ouais, est c'est pesant, ça. mon maïs. Pour vrai, il est pesant. pesant. Ouais. Il rajoute de l'eau dedans. Moi, quand je fais une vanne, là, garage des chaudières. Non. Ah ouais, mais c'est ça, ça sèche plus vite, mais pas assez pour que ça joue dans l'efficacité de leur système. Là, de Non, c'est ça. Puis tu sais, mettons, t'as des séchoirs à colonne, un étage, mettons, ça prend 1 heure qui passe dedans. Mais tu sais, c'est un séchoir qui est plus haut, qui passe 3 heures, ça fait déjà une très grosse différence. Fait qu'il va se rapprocher de ce que Martin fait. Parce qu'il y a une température qu'il faut pas trop dépasser pour pas baisser ton Hey, poids ça, de c'est une graisse? excellente Le question. poids spécifique. À un moment donné, j'avais trouvé un article, puis il expliquait ça, puis je dis, Chris, ça fait du sens. Tu sais, puis c'est simple. C'est simple, c'est compliqué, personne ne le fait, puis il n'y a pas le temps de niaiser. Fait que, tu sais, fait que là, dans le fond, c'est que tu pars avec ta température de feu plus haut, puis que là, tu laisses un passage. Fait que le grain se fait sécher tout à la même température. Fait que là, tu commences à faire tes tests. Tu checkes ton poids spécifique. Là, tu rebaisses la température. Tu laisses le temps que le grain floche, là, tu sais. Là, tu refais tes tests de poids spécifique. Fait qu'à chaque fois que ça monte, ben, tu as gagné. Fait que là, tu rebaisses ta température, ça monte. Puis à un moment donné, ça fait un plateau, puis à un moment donné, ça, tu sais, ça monte plus. Là. Fait que si tu as redescendu, puis ça a pas... Si tu as descendu ta température, puis ton poids n'a pas monté, ben, c'était trop baissé. Fait que là, tu reviens, tu remontes d'une coche. Là. Fait que tu vas à coup de 10 degrés Fahrenheit. OK. Fait que là, tu vas trouver ton point d'équilibre, puis là, tu laisses ça là. Puis Là, tu checkes la température de tes fans ou de ton grain. la température du plénum, plénum. l'air, Ok. la chaleur de l'air dans le séchoir. Ouais, ok. Fait que, Toi, dans le fond, c'est ton système, là, c'est que tu installes des sensors partout qui envoient l'information à ton ordi. partout! Même dans le salon à Martin, il a dit tout à l'heure. Ouais. Quand je me lève, il le sait. Il s'en vient, on se cache. Bon, ils vont m'appeler dans pas long, Ouais, je vais c'est te ça. lever. Pourtant, je l'appelle jamais. Ça va trop bien, ces affaires. C'est ça qu'on veut. Puis c'est du monde qui ont fait le logiciel en arrière de ça. Ben, dont toi, là, mais. Ça vient de vous autres ou. Oui, puis tu sais, c'est pas d'hier que le monde sèche du maïs. Là. Fait que tu sais, il y a quand même, il y a de la littérature, là, il y a de la documentation. Là. Fait que là, après ça, quand tu dis, ben, il y a des universités qui sont plus agricoles. Fait que là, tu es capable de trouver des études. Tu passes au travers, tu dis, ben, c'est ça, c'est le moins que ça marche. Fait que il y a plein de choses qui ont été déjà faites. Fait qu'on prend ça puis on ramène l'information aux producteurs. Là. Tu sais, comme l'histoire là, de, tu sais, enlever ton cœur de silo. Là. Ouais. OK, ouais. Fait qu'il y avait un papier, là, une étude là, qui ont fait genre, OK, ils le remplissent, là, c'est, mettons, ils criment, ils font ci, ils font ça, ils ont c'est comme un paquet de cossins. Puis à la conclusion, à la fin, là, tu regardes le papier, là, il y a vraiment plein de chiffres, plein de cossins. Tu regardes à la fin, tu peux regarder au loin. Puis il dit, bon, ben, fait que la meilleure affaire, c'est que tu enlèves ton cœur, puis Tu Et le voilà. spreads en haut. c'est ça. Fait que t'as un silo genre de 1000 tonnes, 2000 tonnes, tu vas sortir 2 à 3 voyages. Ton centre est sorti, puis là, en le vidant, ben, ton pic, ben, il devient comme la même hauteur que ses côtés. Fait que t'as comme à peu près nivelé ton silo. Fait que t'as pas besoin d'aller le pelleter, puis... fait que sort Ce que 2-3 personne fait dans voyages. le grain, mettons. Mais là, tu pourrais inventer une patente, là, que genre, c'est pas une vis, là, tu fais le tour, puis... Ah, mais il n'y a pas ça qui existe, genre un robot là, qui place ton grain, tout Ah, ça? Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça sur les internets. C'est quoi tu disais, toi, une vis? Ben, une vis, là, comme une vis balai, mais qui... Mais pour placer le dessus. C'est Ouais. top. Pas besoin, ça va bien avec. Quand il marche, c'est parce qu'il y a une autre, il y a une année, il marchait pas. Ouais, mais ça, est-ce que ça... Tu sais, direct, Ouais, c'est ça pas- fait quand même des butons, là, C'est pas juste parfait. à la fin,
Faut que tu le ralentis ou de quoi de même. OK. Toi, as-tu des nouvelles technologies ou de quoi que tu veux sortir bientôt? T'as-tu de quoi dans ta tête que tu t'aimerais faire? John, il veut un scoop. Ouais, moi je veux un scoop. D'un scoop? Ben, d'habitude, là, on s'arrange qu'au 6 mois, on arrive avec une nouvelle patente. OK. Fait que, tu sais, d'avoir un... De façon s'aider d'arriver avec quelque chose de nouveau. Ouais. Fait que cet été, on présentait, dans le fond, c'est pas un produit qu'on fait, mais comme on a intégré à notre système. Fait que c'est un testeur d'humidité de grain. Tu fais ton test, ton grain, ça fait le test, mais après ça, la machine, tu peux la plugger sur ton réseau. Puis, dans le fond, ça communique avec notre système. Fait que là, on vient comme récolter les résultats, puis archiver, si on veut, les résultats. Puis là, ben, c'est d'être capable de prendre cette information-là du testeur, puis d'être capable d'aller fine-tuner le séchoir, la manutention. Fait que c'est d'aller synchroniser les autres équipements qu'on a déjà. On a des sondes qu'il faut qu'ils soient calibrés. Fait que là, quand tu fais ton test, ben, automatiquement, puis ça juste. OK. Fait que, on a amené cette machine-là, puis dans le fond, c'est l'aspect traçabilité, récolte d'informations, prise de données automatique, sauver du temps. Là. Ouais. Fait que, il y a ça qu'on a présenté. Tu peux savoir un peu, quand tu sais que tu es rendu à telle variété, ben, tu peux aller rechercher ton humidité quand tu l'as rentré, puis Ouais. c'est un peu ça. C'est qui, ouais. Ben, tu es capable de, mettons, quand ça sort du séchoir, ça sortait à combien? OK. Tu as Ok, c'est ton quand ça test, sort. puis après ça, quand tu envoies ça dans ton silo, ben, le test, ben, là, à telle heure, telle journée, à tel moment, ben, le grain qui rentrait, il était à telle température, OK, ouais. humidité, puis le poids spécifique. Fait que là, c'est le combo des trois qui devient quand même assez intéressant. Tu sais ta température, ben là, il est chaud, s'il est chaud, ben il faut le ventiler plus. Fait que là, d'être capable d'ajuster les algorithmes pour que ça se refroidisse adéquatement. Puis le poids spécifique, ben là, tu as une traçabilité sur ton poids dans tes silos. Fait que tu es capable de dire, ben là, OK, j'ai quel grade de maïs là, dans mes silos. Puis là, d'avoir toute cette information-là, de dire, ben OK, la moyenne est de temps, que si je veux mixer, ben comment je peux m'y prendre. Là. Fait que, Le fine-tuning se fait à distance? Es-tu capable d'ajouter tes affaires ou t'es obligé d'aller chez l'agriculteur? bonne question. Écoute, Ça s'en vient. Ouais, c'est ça. Ça C'est fait- là que ça sortait. comment que c'est construit, c'est que chez le producteur, il y a une boîte qui contrôle les équipements. Fait qu'elle est autonome, elle a son savoir-faire. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus sur place. Puis on n'a pas mis genre un ordinateur à 100 000 là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est des équipements qui sont capables de faire certains travaux, mais pas, À l'infini. pas dans le ton d'intelligence artificielle. Fait que ça te prend, pour faire ça, ça te prend la puissance de calcul quand même pas mal plus grande. Fait que, mais quand tu loues des serveurs, tu peux genre louer justement plus de puissance de calcul puis faire ce genre de travail-là. Fait qu'à distance, on peut faire un travail sur les données. Puis localement, il y a le contrôle qui est fait. Fait que la tâche est faite chez le producteur, l'information est ramenée. Fait que là, on peut retraiter l'information, retirer les apprentissages de ça, puis redire à la machine, ben là, regarde, finalement, corrige-toi comme ça. Fait que là, hop, elle s'ajuste. Ok. Fait que c'est l'interaction des deux. Fait que c'est à la fois l'équipement local, puis le cloud. Bon, il y a quand même une contrainte, là. On veut que les équipements soient abordables, parce qu'au début, c'était un peu ça. Quand on a fait nos démarches, ben, les gens n'avaient pas parce que ça coûtait trop cher. Fait qu'il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement qui fait du sens. Puis à distance, ben, on peut avoir de la puissance de calcul pas mal moins chère. Là. Fait que là, on peut faire cet exercice-là. Puis les apprentissages qu'on tire de chaque année, ben là, on peut peaufiner nos algorithmes. Là. Puis ce qui est important aussi, c'est que sur le terrain, ben, l'équipement soit autonome. Si l'Internet flanche entre les deux, ben, l'équipement est autonome. Fait que c'est pas tout géré à distance, parce que si l'Internet coupe, parce que c'est arrivé cette année, là, je dis, hey, ma mère a entendu le gazon et a fouetté le fil. Fait que. Big Top lavateur, c'était ouvert, Ouais, puis c'est clic. Mais tu sais, ça arrive. Fait que là, bon, OK, bon, là, il y a un fil à réparer. Mais là, le système, il est encore fonctionnel, même s'il n'y a pas accès à distance. La seule affaire, c'est qu'à distance, là, tu peux pas faire comme. Tu n'auras pas tes notifications, puis tu pourras pas, genre, faire certaines mises à jour, mettons, sur le système. Ok. Mais l'équipement est autonome sur place. Fait que, tu sais, dans les. On a besoin quand même une certaine rigueur chez le producteur pour que ça soit 100% fonctionnel tout le temps. Là. Fait que, tu sais, tout est construit en place pour ça. Fait que, les nouveautés, là, on est rendu à travailler à bâtir sur l'information qu'on récolte.
Ils n'ont pas arrivé avec un nouveau bidule, si on veut. On a assez de bidules. Ouais, c'est ça. Là, puis tu sais, la base est là. Ventilation régulière, ta conservation va être bonne, le séchoir va t'aider à le contrôler mieux pour avoir un bon poids spécifique, parce que c'est important. On a des capteurs de CO2 que, genre, si le CO2 monte, ben ça chauffe. Ou ça moisit, ou il y a une infiltration d'eau. Fait que tu fais une détection rapide, tu as un signal d'alarme comme quoi qu'il se passe de quoi, et c'est le CO2. Puis il y en a où si ça chauffe dans le coin, il faut que tu le brasses ton stock. Fait que quand même bien tu s'arrêtes de où c'est qu'il s'achauffe, ça change rien. Ouais. Ce que tu veux, c'est de savoir le plus tôt possible si ça chauffe. Puis après ça, tu prends des actions. Puis si tu sais qu'est-ce que tu as fait, tu sais, mettons, quand tu remplis ton silo, c'est vrai qu'on l'a rempli, puis il est un peu plus chaud que d'habitude, ben là, il cherche à travailler. Ben, tu sais, là, il faut comprendre aussi qu'est-ce qui est arrivé dans la saison. Fait que c'est tout mettre ça en relation qui te permet de tirer des conclusions puis prendre des actions. Fait que, on a nos outils pour optimiser le plan de grain. Dans la star, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Il y a des places qui ont 10 silos avec il y a 10 fans, mettons de 20 forces. Ça fait 200 ampères. Mais là, ils ont une 200 ampères aussi. Fait que là, si l'élévateur part, ou si l'élévateur marche, tout marche, puis là, les fans partent, ben là, ça... Ouais. Fait que là, ben, on a mis en place des séquences que la personne peut dire, ben sur 10 silos, moi, j'en veux pas plus que 5. OK. Fait que là, il y a comme un système de file d'attente qui est en OK. place. Fait que le système, il va gérer la demande. Puis, fait que, tu sais, là, on fait juste s'améliorer un peu ce qu'on a pour être capable d'aller plus loin. C'est ça qu'on a joué chez nous. Faut pas que mes fans partent tout en même temps. Ouais, tu sais, ils sont séquencés. Fait que ça, c'est une autre affaire. Il y en a une qui part. Lui, parce qu'il y en a 4 sur un silo. Fait qu'au lieu que les 4 partent en même temps, il y a un petit délai. Parce que sinon, Hydro-Québec Oublie ça, appelle. là. Ouais, l'appel de puissance, ça fait Ouais, un c'est sûr. spike, là, puis ça coûte 3 fois le prix. Ok. Fait que, tu sais, on a mis ça en place. Là, la file d'attente, c'était pour d'autres producteurs que là, c'était le goulot de règlement, c'est la capacité de rouler tous les moteurs dans la place. OK. Fait que, ben, c'est ça. C'est ça. Pas mal ça. Mais on va faire une annonce bientôt. OK, pour les parfait. patates, mais ça, on peut pas en parler de ça. C'est bon. Écoutez les petites vidéos, il va le dire. Ça va. On le partagera. T'es allé au... Canada Outdoor Farm Show. c'est ça que je voulais dire, C'est mais je ça. trouvais plus le mot. Ouais? Raconte-nous donc un peu, c'est quoi que t'es allé faire là-bas? Ben, on est allé se montrer la binette là, pour se présenter. Puis on a visité ça. Puis dans le fond, c'est comme l'Expo Cham, mais en 2-3 fois plus grand. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, bon, l'Ontario, c'est quand même plus grand. Puis tous les concessionnaires, c'est le rendez-vous, mettons, là-bas. Puis c'est 2 semaines après l'Expo Cham. Fait que tu peux faire les deux sans problème. Trouver le temps. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un contest, là. En fait, on s'est inscrit, il y avait comme un concours. Je dis un concours, on s'est inscrit, tu sais. Puis on était finalistes. Puis finalement, ben, on a gagné. Attends, ben ouais. C'était quoi Ouais, le ouais. concours? C'était, dans le fond, c'était un programme d'innovation. OK. Il y avait 5 catégories. Nous autres, on s'est présenté solutions pour entreprise. Parce qu'il y en avait pour l'environnement, il y en a c'était pour l'animalier. Puis, fait que c'est ça, nous autres, dans notre catégorie, on a gagné. Fait que solutions pour entreprise, fait pour la plateforme Agrilog avec tous nos modules ensemble. Là, c'est ça qu'on présentait. Fait qu'on a eu l'occasion là, d'aller sur stage. Là, il a fallu que je fasse une présentation en anglais. Fait que là, tu fais comme. Hi. Là, il donne ton nom, tu fais que t'es content, tu fais comme. Ouais. Faut falloir que je réponde de Ouais, quoi, c'est mais ça. là, Là, faut que je dise des mots en anglais. En Ça a de anglais? l'allure, mettons. Ouais. Ben, ça a bien été, ça m'a sorti. Ouais? Ouais. Puis, fait que c'est ça. Puis ça nous a permis ben, tu sais, de dire ouais fort, ben, qu'est-ce qu'on fait là. Puis, tu vois, on se Ah, présente. c'est vrai, c'est vrai. Puis dire aux gens que, ben là, on cherche des premiers producteurs qui seraient intéressés à essayer ça. Là. Puis, En Ontario. Ouais, en Ontario. Parce que là, êtes-vous présent en Ontario ou pas encore? Non, pas encore. C'est dans les Pas progrès. encore. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, bon. L'électrique, c'est l'électrique, là, c'est la Ouais, même c'est affaire, ça. mais sauf que, dans le fond, peut-être que, puis ça, je disais aux gens là-bas, peut-être que la réglementation est un peu différente au Québec, puis que là, genre, je sais pas, moi, ça te prend une patente pour un arrêt d'urgence sur ton ventilateur, puis là, ben, dans l'installation, il faut que nous... Est-ce que nous, ça nous impacte ou non? Fait qu'il va peut-être falloir qu'on considère ça.
Fait que là, d'aller faire des premiers projets là-bas, ben si c'est comme ici, ben c'est éclairé. Mais sinon, ben OK, on a de l'adaptation à faire. Peu d'ajustement. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va être des projets plus main dans la main, qu'on sait que, ben, normalement, faire une installation, ça peut prendre une journée, ça va peut-être prendre une semaine parce que, whatever. Fait que c'est trouver les gens qui sont intéressés puis qui sont prêts à collaborer. Fait que, faire cet exercice-là. C'est une bonne idée d'aller t'afficher là, puis C'est ça, là. c'est ça, là. Ouvrir le marché. Pratiquer l'anglais aussi. Fait que là, tu vas faire des vidéos en français et en anglais. Ouais. Ou juste avec des sous-titres en anglais. Non, t'es mieux de le faire en anglais. Ouais. C'est quoi la plus grosse différence que tu as remarqué du Farm Show comparé, mettons, de l'Expo ici? Bon. Tu sais, au Québec, hey, salut, ça va? Puis les gens, ouais, puis blablabla. T'es qui, toi? T'as de l'air sympathique. T'sais, ils vont t'ouvrir, ils vont jaser un peu. T'arrives là-bas, tu dis, hey, bonjour! Ils regardent à terre. Ah ouais? Sinon, c'est dur de parler à quelqu'un, là. C'est dur d'approcher quelqu'un. D'avoir un Surtout contact. si tu dis hey bonjour puis le gars parle en anglais. Là, il dit, oh fuck. Puis il regarde à terre. Non, mais c'est plus dur d'entrer en relation avec les gens. Il y a des gens qui sont très ouverts, là, fait que c'est facile, mais la majorité est plus dure d'approcher. Là. Fait que, non, c'est une autre dynamique. Fait que, je pense que toutes les entreprises québécoises vont vouloir, mettons, aller ouvrir leur porte en Ontario. Mais c'est pas les mêmes approches. OK. Fait que, tu sais, probablement que ça va être encore plus facile de passer par un intermédiaire, de dire, ben OK, ben, bonjour, je te présente Mathieu, je connais Mathieu, je l'ai rencontré, je pense que ça pourrait t'intéresser. Fait que, de te faire introduire par quelqu'un. OK. On a parlé un peu de tes prochains projets, mais pour Agrilog, dans 5-10 ans, tu vois ça où? En Ontario. Travaille à travers le Canada avec une couple de représentants. L'Ontario pour commencer. Après ça, c'est d'aller vers les États-Unis. Puis d'explorer un peu plus large. C'est dans l'Ouest, ils ne cultivent pas la même affaire qu'ici. Là. Ouais. Fait que, est-ce que les besoins sont les mêmes? Fait que ce qui est tout le temps important, c'est de voir c'est quoi les besoins, puis est-ce que moi je peux les combler? Oui, non. Puis peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose d'autre, puis peut-être qu'on va pouvoir le faire. Tu sais, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on réutilise beaucoup ce qu'on a. Là. On a fait le truc pour la ventilation, puis le séchoir, ben, on a juste rajouté quelques capteurs sur le système. On n'a pas recommencé. On réutilise, fait que ça permet de garder les coûts raisonnables. Mais là, s'il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment nouveau pour un autre besoin, ben, peut-être qu'on ne sera pas capable d'y arriver. Fait que c'est puis de voir dans l'Ouest, les silos, je présume, sont plus gros. Je ne peux pas aller les visiter encore. Mais fait que, si eux, les technologies qui ont été faites par, mettons, ailleurs sur la planète, ben, peut-être qu'ils ont déjà adopté, fait que peut-être qu'ils ont besoin de rien. Fait que, là, ce qu'on sait pour aujourd'hui, c'est que ben, en Ontario, puis à certaines places aux États-Unis, c'est les mêmes types de fermes. Fait que, Étendre ton territoire. ouais, puis tu sais, c'est ça, d'être vraiment aligné sur les besoins puis la bonne clientèle. Là. Fait que, il y a eu un gros travail au tout début de voir ben, c'est quoi le marché, il y a combien de producteurs, sont où, puis il y en a-t-il assez pour qu'on fasse de quoi une entreprise qui est pérenne. Fait que, puis là, on sait pas mal où est-ce qu'on s'en va. Là. L'affaire, c'est comme, il faut y aller par étapes. C'est de rencontrer. Là, on est allé, l'année passée, je suis allé voir c'était quoi l'Outdoor Farm Show. Là, cette année, on est allé se présenter. On a rencontré du monde. Là, l'année prochaine, c'est de faire des premiers projets là-bas. Puis c'est bon, aujourd'hui, ça va bien au Québec. Les gens, Agrilog, c'est nouveau, mais c'est plus nouveau d'entendre parler d'Agrilog. Mais quand j'ai reçu au Canada Outdoor Farm Show, c'est Who's that guy? Fait que Mathieu, si, mettons, moi, demain matin, je m'ajoute un plan de séchage, là. Ouais. Comment je te rejoins? Ou mettons tes patates, ça va vraiment bien. Ouais, dans mettons, ton je jardin. vais pas d'un patate. C'est ça, là. La meilleure façon pour te rejoindre. Tu peux m'appeler. OK. 514 Ah, ça va de même? 980 2838 Ah, c'est ça. On va défiler ça au bas de l'écran. ou Sinon- mathieu@commercialagrilog.ca ou sur Facebook, là, Messenger, tu peux m'écrire là. Agrilog, sur moi. Si t'es pas gêné, tu peux m'appeler, là. OK, ben... Il n'y a pas de soin. OK. Moi, je l'appelle, moi, des fois. Ah oui. Fait que t'es rejoignable partout. Ben ouais, tout le temps. Parfait, ça. Fait que dans le fond, c'est temps-ci, t'es pas mal occupé. Genre, Tu réponds à tout le monde. Tu dois manger un peu n'importe où, mettons. surtout. Surtout, hein? Hey, j'ai pas remarqué l'autre jour, là, on a dîné ensemble à Saint-Pie.
Oui. OK, oui. J'ai pas remarqué. T'es-tu plus un gars de frites ou de pilé? Frites. C'est bon. Et voilà. C'est ça la question. C'est ça la grosse question à la fin. C'est réglé. Check. J'attends tout pilé. Fait que les gars, la bière était bonne? C'est intéressant. Il y a plein de goûts différents. Il y a jaune-orange, Camerise, canneberge. Je connais tes couleurs, c'est bon. Ouais. Ben, c'est ça pour elle. Mais non, c'est intéressant. Des nouveaux goûts, mettons. C'est bon, ben moi, Hello Camry, je l'ai bien aimé. Pour vrai, une petite sour, c'est. Ouais, toi, c'est t'es un gars de intéressant. sour. Moi, j'étais un gars de sour. Fait que, c'est ça. Fait que merci Mathieu. Merci bien. Merci Vraiment. de l'invitation. Vraiment Content de intéressant. t'avoir connu. Ouais. Ah oui, on a bien ri. Ah oui? Ouais, trop. Ah, je vous découvre à mon tour. Fait qu'on va peut-être se revoir au Canadian Farm Show l'année prochaine. Outdoor Farm. Outdoor Farm Show. J'ai skippé ce mot-là, justement. Ben, il y a beaucoup de machinerie, hein? Oh ouais? Oui, c'est impressionnant, là. Il y en a quand même pas mal, fait que si tu vois l'année passée, là, cette année, elle n'était pas là, mais l'année passée, il y avait une batteuse à raisin. Ah. Ouais, une machine pour ramasser les raisins. Fait que, il y a des vignes. Là, Fait qu'il y a vraiment. Fait qu'il y a des batteuses à tout. Fait que C'est cool, ça. C'est impressionnant. Fait que tu te dis, ah ben, t'en verras jamais d'autres de ta vie. Fait que Ben, tu vois des affaires. T'emmènes du monde d'une autre production aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est que t'as plusieurs secteurs, là. Mettons, laitiers sont comme regroupés, mais il y a quand même pas mal de stock, là. Fait que ça te permet plus de regarder, puis zioter ça. Cool. Une journée, c'est pas assez. Ah, Bon. dans le quartier. C'est ça. C'est ça, innover. Ouais. C'est de sortir de sa zone de confort pour aller explorer puis découvrir de nouveaux horizons. Et wow. C'est super. Bien dit. Ouais. Fait que merci encore. Ah, merci beaucoup. Merci. Yes. C'est bien le temps. Fait que, on veut remercier nos commanditaires, comme toujours, la Récolte des Cantons puis la Construction des Landes qui nous supportent depuis quasiment le début. Fidèles. Yes. Merci à nos auditeurs. On s'abonne, on fait sonner à la cloche, comme tu as dit tantôt. Oui, c'est Comme bon. ça, tous les podcasts qui sortent, tout de suite, t'es écoutes, C'est t'es où qu'on peut content. écouter vos podcasts, les gars? Partout, Ouais. partout. Genre, Spotify, YouTube, Spotify. Visuellement, sur YouTube, Spotify, je pense qu'il y a aussi des Ouais. vidéos. Ouais. Spotify vidéo, ben il y a TikTok qu'on met souvent des extraits, des petits bouts humoristiques et tout. Les Reels sur Instagram. Des Reels sur Instagram, des Reels sur Facebook. Il est partout. 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 Fait que à la pièce ou en rafale, Ouais, à la maison ou dans mon tracteur. Wow. exactement. C'est notre Et nouveau c'est slogan. vraiment meilleur que d'autres. Le gars de Fait technique. que là, je sais pas les pouces bleus. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes. Fait qu'on se dit à la prochaine.